Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 11e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2016 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'oriental puis l'occidental. J'ai aussi essayé le paléo, le 5-2, le californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'ai rendu que le gland tout bleu. Mais là, Jules, t'as été chez le docteur? Ben, ça a pris 3 piqûres, mais je sentais plus rien. Ben oui. Mais le renard, lui, est-tu encore vivant ou? Ben, le renard, on est en onde. Mon renard. On parlait bien sûr du box-office du film Le Gland Bleu, n'est-ce pas? Le Gland Bleu. C'est combien au box-office, ça? Tu parles du Grand Bleu de Luc Besson. C'est 9 millions d'entrées. En fait, c'était le plus gros succès du box-office français en 1989. C'est la suite du Papillon Bleu. Le Papillon Bleu de Léopold a fait 1,7 million. Et voilà. Bon, ben, c'est réglé. C'est de ça qu'on parlait. Et ça a pris 3 piqûres, mais je ne sentais rien, heureusement. Alors, décidérez, on est très, très contents. Il ne reste plus que 17 émissions avant le break du temps des fêtes. Alors, on va en profiter, ou 3 en comptant celle-ci, présentement. Alors, on va en profiter pleinement. On raconte pas 17. Ah, ben, ça raconte pas 17, voilà. En fait, je suis bon en calcul mental. Donne-moi un calcul mental, Étienne. OK, 12 fois 2. 24. Hey, voilà. Alors, c'est comme ça. Voilà, je vais avoir 34 ans en février. J'attends vos cadeaux. J'ai vraiment le panel le plus blanc, le plus hétéro. Je suis très, très content, vraiment. 6 genres. Les autres mots, là. C'est bien étiqueté, là. Ouais. Tout est à sa place. Tout est à sa place. Pas de niaisage. Yes, sir, Miller. Étienne Forêt. Quoi ces propos-là? Puis, par ailleurs, j'ai appris que tu vas être le nouveau co-animateur dans 2 Hommes en Or. C'est exact? Oui, effectivement, c'est moi. Mais je pense que j'avais pas le droit de l'annoncer. Oui. Bon. En tout cas. Après, j'ai un peu volé la joke à Joël Martel qui a fait un statut que c'était la même joke. En plus. Je me sens mal. J'enlève ma joke. Comment il va? Ça va. Mathieu Niquette. Ah non. Hey, Mathieu Niquette. Excuse-moi, oui. Et quelqu'un avec une casquette. Oui. Donc, ce n'est pas l'anniversaire. Mon nom est Richard Madagascar. Ah. Oh, ça rime. Je suis un insectologue. C'est quoi le nom de votre père? Je suis, Votre père, comment il s'appelle? Marcel Madagascar. Ok, d'accord. On l'appelait M&M. M&M, comme le rappeur. Oui, mais c'est pas de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Je suis venu vous parler de mon métier d'insectologue qui m'a amené à travers le monde entier, qui m'a amené à découvrir des choses étonnantes et qui m'a surtout amené à découvrir que les insectes sont beaucoup plus près de nous qu'on peut le penser. Hey, j'ai hâte. Ok, oui, ça va être facile. Ben, je savais déjà qu'il était assez proche quand même. Mais c'est... je me suis rapproché des insectes à un point où... Plusieurs personnes considèrent qu'une solution par rapport à la faim dans le monde, c'est se nourrir d'insectes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour l'instant, j'apprends plus à les aimer. Plus à les comprendre et à les aimer. Puis on verra ensuite pour les manger. Mais c'est éthiquement qu'on met la ligne sur manger des animaux. Je pourrais vous en reparler parce qu'il y a exactement une catégorie d'insectes que ça me dérange pas qu'on mange. Parce que je comprends le végétarisme, là, je catch. Là. Moi, c'est mais les insectes... Il y a une notion qu'on comprend pas que c'est présent aussi dans le règne animal, c'est le bien et le mal. Il y a des insectes qui sont gentils, il y a des insectes
qui sont méchants. Comme les ça, guêpes. J'ai prouvé ça. Moi, j'ai prouvé ça scientifiquement. Alors justement, les guêpes en font partie. Vous pouvez manger des guêpes sans remords. Les gros mutants dans Fallout 3 dans les égouts, là. Mettons. Ça nous situe où, ça? Ça, forcément, c'est le gène du mal, parce que c'est issu d'une technologie maligne, qui est la bombe atomique. Il y a réponse à tout, celui-là. J'ai oublié son nom, mais il réponse à tout. C'est Richard Madagascar. Voilà, c'est ça. Sophie Post-Crotto, comment elle va? Je suis un peu déprimée parce que hier, j'ai fini d'écouter Horace and Pete. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Oui, c'est d'une tristesse remarquable. On spoilera pas la fin, parce que je la connaissais. C'est la dernière série de Louis C.K. Qui avait mis sur son site web à perte. Il a fait de l'argent, finalement. Ouais, finalement, bon, c'est ça. Mais il l'a payé de sa poche, puis à un moment donné, ça a l'air qu'il a perdu 2 millions de dollars avec ça. En tout cas. L'affaire, c'est que ça lui coûtait 500 000 par épisode à faire. Puis là, il a fait comme, je vais lancer juste 2 épisodes, puis ça va se repayer tout seul parce que le monde va tout l'acheter. Mais finalement, pas vraiment. Fait que là, il a financé lui-même les prochains épisodes. Je l'ai downloadé illégalement, on va se le dire. Ben là, moi, j'ai payé pour. Ça coûte 30$ pour la série. 30$. 3$ par épisode. Le début, c'est 30$. Ouais. C'est pas cher. Anyways, c'est triste en crise. C'est la chose la plus triste que j'ai Ouais, c'est vraiment, c'est tout le temps, à la limite, malheureusement, j'ai l'impression que ça devient un peu une facilité, maintenant, à quel point c'est triste tout le temps. Tout vire mal. Tout va mal tout le temps, puis il y a beaucoup d'intrigues qui sont inabouties au final. Mais je trouvais ça inspirant quand même. Je trouvais, c'est vraiment du théâtre filmé, c'est fait avec rien. Puis tu te dis, Chris, on peut faire des sitcoms avec rien, dans le fond, puis c'est bon pareil. Ça coûte juste 500 000 $. Ça coûte juste 500 000 C'est rien du tout, voilà. Puis bon, on spoilera pas la fin, mais la fin, il est comme, bon, calisse, ouais, c'est ça. Vraiment. Fait que vous nous en parlerez sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on peut pas passer sous silence notre idole à tous. Le gars le plus blanc que je connais, Maxime Gervais. Le plus blanc que les Classelles, ce dernier. Maxime Gervais. Allez, tu joues. Qui est cette semaine notre invité. Oui, semble-t-il. À Décideret parce que en tant qu'artiste raté, parce qu'il lance son 5e album. 5e. Oui, j'ai un peu de... Pardon, c'est l'hiver. Ben oui, d'ailleurs, je vais bien faire une parenthèse. Je vois, Étienne, que tu portes ton t-shirt de Mario Benjamin. Yes, sir. Rock and Blues, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas stratégique de sortir un album en même temps que Mario Benjamin. C'est un des nombreux parallèles qu'on peut faire entre vous deux. Tu vas passer dans l'ombre, ça c'est clair. Un des nombreux parallèles. Mais lui, c'est un être lumineux, donc c'est correct. Je tiens à dire que je connais Maxime. Maxime, tu me connais pas, mais moi, je suis fan de ta musique. Ça m'a permis. Une fois, j'étais pris sous les pluies en Amazonie. Ça faisait des jours que j'avais pas dormi. Et puis, sur mon iPod, le seul album qu'il y avait, c'était ton album Salut. Ça a été votre salut. Au moins, c'est le meilleur. Ça a été mon salut, littéralement. Bien dit, Étienne. Est-ce que tu fais des albums, toi aussi? Non, je fais pas d'album. Parce que je les aurais achetés. Je peux t'en faire un, si tu veux. Le seul album que vous avez acheté, c'est Salut. C'est le seul qui était sur mon iPod à ce moment-là. Okay, vous avez payé combien pour Salut, vous? Moi, j'ai payé plein prix. C'est quoi le name your price? C'est pay what you want. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que... Moi, j'avais donné $2 pour Salut. Moi, j'ai attendu d'atteindre la limite que PayPal me donnait. C'est quoi? Les payer 75 000 $. En fait, je sais pas jusqu'où ça se rendait parce que j'avais plus, moi, personnellement, d'argent. C'était fou, ça, le 800 000. C'est ça, je pense que c'était... Tu sais, puis quand tu reçois quelqu'un achète ton album sur Bandcamp, tu reçois un courriel de Bandcamp, ça fait Cha-ching. C'est écrit Cha-ching, another $10, mettons. Cha-ching, another 800 000 $. D'ailleurs, c'était l'argent que je sauvais pour aller monter l'Everest, pour aller découvrir une sorte d'insecte là-bas. Puis j'ai jamais allé, finalement. Mais j'ai jamais regretté mon achat. Ben non. J'imagine. Merci, je suis content de l'entendre. L'Everest, puis j'aimerais ça qu'on mentionne le retour de Radio Cochonnerie. Oui. Le retour pas de Radio Cochonnerie, mais du spécial des fêtes. Effectivement, c'est depuis avant-hier que ça roule. Le meilleur du père de la musique de Noël, radiocoche.org, allez voir ça. C'est toujours surprenant. Il y a des nouveautés comme à chaque année. Là, en ce moment, j'ai 84 heures de musique de Noël continue. Donc, on peut écouter ça pendant approximativement 4 jours sans tomber sur la même tune. Exactement. Faut qu'on retombe sur la même tune parce que c'est... C'est-tu random? Est-ce que théoriquement, est-ce qu'on pourrait tomber sur la même tune 2 fois de suite? Non, parce que c'est ça, c'est random. Mais c'est random, c'est pas un vrai random. En fait, c'est que je randomise la playlist, puis après ça, elle est jouée dans l'ordre. Donc c'est pas à chaque fois il choisit au hasard. Fait que c'est toujours la même tune, les mêmes tunes se suivent. Pendant 84 heures, puis après ça, il se randomise. Mais si je tombe sur telle tune, là, 4 jours plus tard, telle tune, ça va être la même tune qui va la suivre. Non. Puis justement, tu pourrais tomber 2 fois sur la même tune. Bon, c'est super intéressant, on a un appel. Décidérez? Oui.
J'aurais une question pour votre invité. Maxime Gervais? Oui. Richard Madagascar? Non, Maxime Gervais. Ah, vous êtes qui, vous? Martin. Salut Martin, ça va? Oui. T'as l'air de venir de Valleyfield, Martin. Un Valleyfieldois? Un Campi Valencien. Je parle à Maxime Gervais? Ouais, je suis là. Martin. OK. Une question pour toi. Ouais. Pourquoi j'achèterais un album qui s'appelle Artiste rappé? C'est bonne ma question. C'est une bonne question. C'est une longue question en plus. Il y avait 5 mots, mais c'était très agressif. Chaque mot était pesé. J'ai pas compris l'agression. Pourquoi t'achèterais ça? Honnêtement, je sais pas. Là, c'est libre à toi. C'est pas à moi de le dire, en fait. Là. Parce que moi, quand j'achète un CD... Oui. Oui. Je veux pas que l'artiste soit raté. Non, c'est bien certain, mais en même temps, faut voir il y a un petit jeu... on s'amuse avec ce concept-là. Une question pour toi, moi. Oui. Mais quel artiste vous appréciez, Martin, par exemple? Ouais. Les artistes réussis, c'est qui? Oui, ça existe plus. Hein. Puis, je m'achète un album de Céline. Penses-tu que c'est à cause qu'il était raté? Ben, son dernier album, il y a une tune qui s'appelle Ordinaire, hein? Gars, tu vois? Ah, ben, je l'ai pas acheté. Martin Ordinaire de Robert Charlebois. Non, tu penseras à ça, le kid. Voyons, c'est quoi ces menaces-là? Il me rappelle le scarabée. Il est en train Martin, êtes-vous familier avec l'œuvre de Maxime, si vous l'appelez à la radio pour poser des questions? Non! Ok, bon. D'accord, merci. Il appelle. Bon, ben, merci beaucoup, Martin. Wow. Le dernier album, il s'appelait Slacker. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Fait que j'ai demandé à mon fils. Il m'a expliqué. Vous avez un fils, Martin. Je vois pas pourquoi. Allô? J'achèterais Martin. un disque de Slacker. Ben, à ce moment-là, je vous référais à Le héros de la ville. Ouais, ça c'est un bon titre, ça. Ah. Encourager un héros. Ah, tu vois? Je vais voir si le temps en a... On sent un peu de mauvaise volonté. À la vitesse que vous parlez. C'est de pas rester grand temps. Sinon, le même jour est sorti Rock and Blues de Mario Benjamin, si ça peut vous intéresser peut-être un peu plus. Rock and Blues, très Vous aimez le rock, vous aimez le blues, vous aimez la lettre M. Je vais y aller. OK. Merci beaucoup, Martin. Salut, Martin. Allô? Je sais pas. Non, il est encore là. Faut que tu raccroches? Ouais. Martin? Je raccrocherai, moi. OK, Non, vraiment, Martin avait une attitude de scarabée, vous savez, avec la longue corne à l'avant. Ah oui, c'est vrai. Et souvent, ce comportement-là, chez l'humain, dénote un très petit pénis. Okay. Est-ce que c'est ceux-là qui poussent leur boule de marde? Exactement. Ben, voilà. Ah ben oui. Ben, ils poussent la boule de marde. Par contre, Martin, non, ça, c'est un gros chaff quand même. Ça, c'est un bousier, Étienne. C'est dans la même famille d'animaux. Beaucoup moins agressif, le bousier, par contre, plus occupé, je présume, à rouler sa boule de marde. Sa boule de marde. Écoute, on aurait tellement de questions pour vous. Non, mais allez-y avec votre invité. Mais on va y aller avec Non. On va y aller avec notre moi, invité. tout se trouve bien sur Internet, vous savez. Ben, on a tous nos petites bébites. Hein. Alors, on va y aller avec notre invité cette semaine, Maxime Gervais. Ah ouais? Yeah! La totale. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être... Il y a un type de cigale qui produit exactement le même son que la sirène qu'on entend à l'arrière. Il y a des invités qui ont même pas eu droit à ça. Non, mais toi, Maxime, tu m'as aidé à déménager quand je voulais mourir. Ah, c'est vrai. T'as le droit à tout. Je t'ai fait caler un pot de compote de porc. Oui, aussi. Alors, en filmant. Ça, c'est quelque chose qui unit pour la vie. Voilà. C'est clair. Ça crée des liens. T'auras toujours le traitement royal. Alors, ouais, j'allais vraiment pas bien. Je vais avoir un arrêt de travail. Ça sent jamais évident, on dirait. Ben non, c'est ça. Mais là, ça c'était le pire. C'était le pire, celui-là. Ouais. Ben là, j'ai ma 4e fréquentation cette année, puis là, ça va bien, là. Fait que, on verra bien. On dit à 4e, je t'aime. Une par saison. Simplement. Et si on avait besoin d'une 5e saison? Tu es régulier comme la menthe religieuse. Ben, je sais pas, je suis régulier. C'est un nombreux parallèle qu'on peut faire entre toi et Harmonium, effectivement, ça, Maxime. Je trouve que t'as 2 albums de plus qu'eux autres, déjà. C'est vrai. C'est le meilleur.
Est-ce que tu comptes l'album de Serge Fiori? Ça compte-tu? Non, on va parler d'Harmonium. Harmonium, il y en a trop. Okay, c'est ça. Toi, combien d'albums comptes-tu faire? Oh, il y a pas... Ben, moi, écoute, j'aime ça en sortir un genre aux 2 ans, aux ans et demi, là. Fait que, tout dépendamment où je me rends. Ça, combien d'années comptes-tu vivre? Ouais, c'est ça. Qu'on complète T'as déjà passé 27? Des fois, je me demande ça, là. Je pense que, genre, 83... Ça serait une belle année, ça, pour mourir? Ben... En fait, c'est la moyenne des hommes, ça. Bon, tu vois? Sauf que quand on va être rendu là, elle va avoir augmenté. Fait que ça va être comme 90. Ouais, mais elle va avoir augmenté parce que les nouvelles personnes vont vivre plus. Qu'est-ce qu'on va faire entre 83 et 90? Ben, on va faire rien. Ouais, c'est ça. On va faire des CDR? Oui, on va faire des... Non, c'est mes enfants. Nos enfants vont faire des CDR. Je vais avoir 102. Étienne. Je vais lire des statuts de Facebook. Étienne va être la personne qui va vivre le plus longtemps au monde. Ouais, c'est ça. Nous, on le connaît, mais le problème, c'est qu'on sera pas là. On va tous mourir en même temps. Tu vas te tenir avec qui, ton fils? Je sais pas qui je vais me tenir. Mais Étienne va clairement vivre plus longtemps que nous. Mais tous mes amis sont plus jeunes que moi. Et il y a 10 ans de plus que nous déjà, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai déjà décidé du moment de ma mort et de la façon que ça va se passer. Est-ce que ça implique des fourmis? Ça implique, des vers de terre, en fait, et de toutes sortes d'insectes. En fait, j'ai décidé d'atteindre un niveau de communication avec les insectes jusqu'au moment où je déciderai de mourir, mais je vais leur demander de me digérer, de me rendre à la terre. C'est wild, ça. Mais comme est-ce que vous allez je vois pas plus belle mort. Puis c'est eux qui vont vous tuer ou... Oui, littéralement. Okay. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je veux partir. Je veux avoir la sensation, supposons les fourmis qui me rentrent à l'intérieur d'être du cerveau. Ouais. Ça va chatouiller, ça. Tu sais, je veux devenir moi-même insecte. Oui, j'ai déjà fait des tentatives avec une fourmi isolée. Il y a un endroit où ça va dans le cerveau, ça goûte le poulet. Ah, intéressant. Décidérez? Bonjour, ça va? Oui. Mon Dieu. Ça va? Vous autres? Ben oui. Oui? J'écoute pas mal votre émission, moi. C'est bon, ça. Moi, c'est Michel. Salut, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Est-ce que vous avez une question pour notre invité? Un matin, là. Question pour Maxime. Oui. C'est notre invité. Salut. Ben oui, je voulais savoir, Maxime, quand tu vas enregistrer le disque, as-tu pris le temps de l'écouter à l'envers avant de le lancer? Bonne question. Au cas où. Au cas où. Tu voudrais pas faire inadvertance. En fait, dans le monde de mode, pour ceux qui se souviennent, on a écouté un extrait à l'envers. C'est le seul que j'ai écouté à l'envers. Ça sonnait très bien. Mais j'ai écouté un extrait à l'envers, quand même. Ce qui est déjà beaucoup plus que la moyenne des artistes. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas... Je pense pas que ça Fiona Alain a écouté son album à l'envers. Non, boum, déjà. Ça date du crush, mais... Tout le monde écoute les albums à l'envers avant de les sortir. Tout le monde? C'est la loi. C'est la loi, pourquoi? La loi des hommes. Tu t'en fous? Vous vous en foutez? Non, pas que je m'en fous. Les messages subliminaux, mais c'est quoi, là? Mais attends. On va où? C'est là en cours, ça, les messages subliminaux. Non, mais... C'est là qu'ils ont sorti les collants Powertel Advisory sur les CD, là. Ouais, mais là, je me demande... C'est parce que mettons que je sais que j'en ai pas mis de messages subliminaux. Ouais. Non, tu peux pas savoir. Comment je peux pas savoir? Mais parce que c'est le démon moi, qui regarde, fait ça, c'est pas toi. Je vais t'expliquer quelque chose, là. Ouais. Moi, mon père, là, c'est le cousin de Paul Piché, OK? OK. Puis c'est connu, là, dans toute l'industrie là, de la musique, là, du CD, là, que... L'industrie du CD. Tout le monde écoute les disques à l'envers. Bravo. Là, regarde, va sur le site, les dépisteurs, OK? Puis là, ça, c'est tous les professionnels de l'industrie qui écoutent les disques à l'envers. Ouais, Ils sont sept. C'est eux, tous les professionnels. Eux autres, ils passent les journées à écouter les disques à l'envers. Mais là, faut-tu que moi, j'écoute mon disque à l'envers ou que je leur envoie? Il aurait fallu que tu l'envoies. Ben oui, il aurait fallu. Là, tu l'as pas envoyé. Mais non, je l'ai pas envoyé encore. Je savais pas ça. C'est toi. Il est pas trop tard. C'est ta faute. Il est pas sorti. Je peux pas te dire que tu savais pas, je te l'ai dit. Ben, tu me l'as dit sur le tard un peu. Tu diras, c'est Michel Pomerleau qui me l'a dit. Ben... En tout cas, je suis pas sûr de... Google Michel Pomerleau. Michel Pomerleau, je le Google drette là. Ouais. Tu vas voir. Je suis nulle part. Pourquoi? Parce que personne m'écoute. Parce que le monde écoute les disques à l'envers. Ben voilà. Ben là, attends une minute, Michel Pomerleau. Il y en a un, vous êtes sur Facebook, là? Ah. Pas moi. Il y a le top 10 des Michel Pomerleau. C'est pas lui. Il y a carrément un top 10. Pas moi. C'est pas toi, bon.
En tout cas. Moi, je me sers juste de MIRC ICQ. Moi, là, les Spacebook, là, que vous appelez, là. Ouais. Non. Ça, là, c'est comme ce fichier, là. Fish and chip. Chip. Ben, merci beaucoup. Merci, M. Pomerleau. Ah ouais. On est vite très éclairé. Je vais envoyer ça au dépisteur. Ouais, ça sera fait avant le lancement. Les dépisteurs.ca. OK, c'est canadien, là. Ah ouais. C'est Ben pas oui. canadien. Les Anglais, ils comprennent pas nos disques à l'envers, voyons. Non, c'est ça. Ils parlent juste l'anglais inversé. Avez-vous des exemples de disques à l'envers qui ont des messages inusités? Ben oui, Yellow Molo. As-tu déjà écouté Yellow Molo à l'envers? Même à l'endroit, j'ai pas écouté. C'est ça. Pas Gros zéro à l'envers. T'as jamais écouté ça? C'est quoi, c'est... Forrest 10? Gras. Hein? T'as dit Forrest Gump. Ah ouais, c'est même bizarre. Forrest Gras. Forrest Il y a Gump. plein d'exemples. Ico Dombin, Forrest Gump. Je suis un saule inconsolable à l'envers. Le sol, souche, soum. Hein? Google ça en La latin. souche soum? Qu'est-ce que je Google là-dedans? Ouais, c'est ça. Tu l'écoutes à l'envers, puis C'est après, qui tu ça, là, qui parle? Annie Translate Cooney à en latin. l'envers. Annie Cooney à l'envers. Annie Cooney, ça fait quoi? Ça, en autochtone, ça veut dire l'aigle se pose doucement, mais il n'a pas vu où il allait. Hey, c'est-tu Michel Poulet, là, qui parle? Ça ressemble beaucoup à Michel Poulet. Hey, c'est moi. C'est moi. Mais c'est parce que je peux plus dire que je m'appelle Michel Poulet, sais-tu pourquoi? Non. C'était fiché. Je suis fiché. Fish and chip. Hein? Ah, pardon. Merci beaucoup, Michel. Hey, salut, faut que j'y aille, là, j'ai des circuits électriques à aller arranger. Eh oui. Alors, c'est va comme le... un cousin de klaxon. Hey, c'est quoi le pire? Je connais pas l'électricité. Pense ça. Je vais aller travailler là-dedans, moi, là. Bonne chance. Ben, bonne chance, alors, Michel. Avec des gants à vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça... C'est quoi ça, ma Merci beaucoup. Au revoir. C'est vrai que ça a l'air du coup de klaxon. Excusez, Ça a l'air... j'ai pas vraiment bonne affaire. Maintenant, tu sais c'est quoi être un invité, Maxime, à décider. Ça a effectivement l'air du cousin de klaxon qui a réussi. Genre. Celui dans la famille de klaxon qui a fait de quoi. Être invité à décider, c'est t'attends que ça débloque, puis ça arrive. Ça débloque jamais. Non, ça débloque jamais. Mais t'as j'ai des questions, alors... Sûrement Luduc va appeler bientôt. Mais évidemment. Parle-le pas. Bon, non, là. Ok, oui. Oui. Ouais. Oh, man. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Julien, quelle vidéo non, YouTube que tu... Excusez-moi. Hein? Non, c'est toi, ça. Vous regardez de la porn? Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai une cigale. C'est de la porn d'insectes. Excusez-moi, oui. Pardon? À lui de son bord, il prend les appels des insectes. Pardon? Oh mon Dieu. Ok, oui, je m'en occupe, c'est bon. Merci. Oui, bon, c'est que là, en ce moment, il y a un parasite, un insecte parasitaire qui s'est répandu un peu partout dans la ville, qui pourrait avoir contrôlé vos esprits. Il y a un type d'insecte qui relâche un spore qui prend possession des cerveaux. En tout cas, c'est un sport d'hiver, parce qu'il juste commence à faire fret. Peut-être porter un masque. Okay. Là, vous venez de répondre à une cigale, c'est ça qui dit ça? Oui. Ok, parfait. Oui. Quand une cigale dans le studio de Quand la cigale appelle, on lui répond. Oui, oui, c'est ça. Mais là, il est reparti sous la porte. Qu'est-ce que vous pensez de la cigale et la fourmi, vous? Tous les contes qui impliquent des animaux, habituellement, ont brutalisé des animaux. Alors, j'aimerais ça qu'on... On ne considère pas les insectes comme des animaux. Ouais. Pouvez-vous continuer avec votre... Voilà. Alors, on a invité à décider. Écoute, j'avais plein de questions, mais là... Bon, je vous donne une tourne parce que on va manquer de temps si on veut que t'en joues deux sinon. Puis après ça, ça va nous mettre dans le bain. Puis après ça, on va poser des questions. On va parler d'un album si on n'entend pas. Alors, tout le monde portait un masque si vous sortez. Tu peux-tu mettre genre ton micro proche de ma... Ouais. Va tu jouer la maison sur la verge? J'ai besoin que tu te mettes en position. Je t'ai expliqué tantôt ce que tu devais faire. Donc, on va y aller avec la chanson Artiste raté. Puis c'est ça. Vas-y, mon Étienne. Oh, faut que tu repèses dessus. OK. Est-ce qu'on entend bien? On entend bien, oui. On entend bien. OK. Faut appuyer sur le batteur. OK. On y va.
suis un artiste raté, c'est pas la peine de m'en cacher. 30 ans passés pour constater que mon œuvre s'éteindra avec moi. Les filles me regardent comme un perdant, je serai jamais le père de leurs enfants. J'ai pas le respect des rockers, vu que je suis pas mort à 27 ans. Et mes amis sont écœurés de venir voir mes shows. Pis j'ai comprends, sont tout le temps tout seuls, pis c'est un peu malaisant. Oh yeah, ok. 1, 2, 3, 4, oh, oh non, oh non. Y'aura jamais de trophée à mon honneur, oh, oh non, oh non. Personne viendra mener plein de stitches devant ma porte, mais que je meurs. Sortir de scène après un esti de show de marde. Avoir honte pis être en tabarnak après le monde. Mais faut rester calme, serrer son stock. Rester calme, le jukebox repart, pis tout le monde est content. Ils font jouer du AC/DC, pis ça se commande des shooters cheap. Dans le chapeau, y'a peut-être 13 piastres, une gomme pis 2 capotes. Je jette la gomme et je garde les capotes. Ramener son stock dans son char tout seul, rouler dans le silence et partir à pleurer. Je suis un artiste raté. J'entendais plus le beat. Oh. Bon. Go, c'est parti. OK, c'était l'intermède. OK. Breakdown. Les tunes que j'écrivais à 17 ans étaient pas mal meilleures que celles que j'écris aujourd'hui. J'écrivais ça en 1 heure, c'était pas une traînerie, y'avait de la frustration, pis fuck les émotions. Au lieu de dire je t'aime, je faisais des jokes de graines, j'accordais pas ma guide, t'as fallu qu'on me la prenne. C'était punk rock en Chris, ça donnait pas une scène. Si tu veux entendre ça, va voir sur mon Bandcamp. Le monde me parle tout le temps de mon premier album, même si ça sonnait le cul pis que les paroles t'es connes. À ce temps je perds mes cheveux pis y'a plus rien qui bouge. Ma rébellion est morte quelque part en 2012. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Je chante cette chanson pour vous. 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 Là, tu vois, tiens, un petit peu comme et voilà. Grande finale. Voilà. Crise d'artiste raté de marde. Yes. Yes, sir, Miller. Bravo, Maxime. Oui, c'est excellent, ça. Merci. Bravo, Maxime. Merci beaucoup. Beaucoup de talent. Salut avait des thèmes plus profonds. Ouais, absolument. Pièce éponyme de ton album. Écoute, ça commence bien. Alors, j'avais des questions pour chacune des chansons de ton album. Cool. Justement, ça, c'est la première. Alors, ça commence bien. Des fois, c'est des questions, des fois, c'est des réflexions. Là. Alors, sinon, je me disais, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'humour de l'artiste raté? Es-tu aussi un humoriste raté? Mais en fait, c'est ça. On va partir du début, là, tu sais, malgré que l'album s'appelle L'artiste raté,
ça reste des angoisses que j'ai eues. Sauf que, tu sais, avec le temps, je te dirais que dans les 2 dernières années, ça a été un travail. Puis peut-être, oui, que l'humour s'en mêle. L'humour s'en mêle serait un bon nom de spectacle. Ouais, l'humour s'en mêle. Non, tu sais, en fait, c'est que ça fait déjà plusieurs années que j'évolue dans ce milieu-là, la musique, humour. Bon. Oui. Puis tu sais, veux puis pas. Puis tu connais un succès d'estime, mais supposons, que tu satisfais de, on dirait. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, reste que le point, c'est que ça fait longtemps qu'on fait ça, puis tu vois passer des gens qui arrivent comme ça de nulle part, puis là tu vois que ça a l'air facile, tu sais, eux autres c'est comme bouh, il y a comme l'autoroute du succès que j'appelle, puis t'es vois passer, puis à un moment donné, finalement, quand tu te regardes toi-même, tu t'en viens à te demander, tu sais, à te dire, ben je ferai jamais cette espèce de saveur du mois-là. Ouais. J'ai probablement manqué le train qui est passé en quelque part, puis ça amène bien des angoisses, ça. Puis je te dirais que les 2 dernières années, ça a été un peu ce combat-là, ces réflexions-là, qui, au bout du compte, je pense qu'un coup que tu réussis à dépasser ça, ces angoisses-là, mais ça t'amène un peu à l'autre niveau d'après, qui est, hey, ça me donne le droit de faire vraiment ce que je veux, puis de le faire... t'apporte une liberté. Ouais, ça t'apporte une liberté, puis ça fait en sorte aussi que tu fais les choses parce que t'es aimes, puis... peut-être que je profite plus du moment présent où je suis en train de faire ces trucs-là. Ouais. Plutôt que de les faire pour les autres. C'est ça. Puis tu sais, au bout du compte aussi, la notion d'artiste raté, ben reste que j'y crois pas parce que c'est ça. Non, moi, c'est pas à prendre au premier degré nécessairement, évidemment. Non, absolument pas. Puis tu sais, moi, mes modèles, mes influences, ben c'est pas des gens, ben entre autres. Mais tu sais, c'est pas des gens qui ont nécessairement le succès populaire, là. Bon, on va venir à la deuxième tour. Ouais, voilà. Mais sinon, tu dis que ta rébellion est terminée et pourtant, il y a 2 albums, tu voulais qu'on te suce les couilles. Oui. T'étais très à ce moment-là, t'étais plus politisé, un peu plus... Cet aspect-là, t'as mis ça de côté peut-être? On revient à un truc plus personnel encore, une suite logique de Slacker où c'est plus personnel. Ouais. Sur l'album, je voulais qu'il y ait... puis même si c'est à mots cachés, à mots couverts, mais je voulais qu'il y ait une espèce de post-printemps érable. Ouais. Tu sais, je pense qu'on l'a, peut-être qu'ici, on l'a tous pas mal un petit peu vécu. Il y a 2 mentions de 2012. Ouais. Puis c'est exactement ça, tu sais, c'est l'espèce de... On est tous sortis d'un rue, on y a cru, puis finalement, 6 mois plus tard, on revenait au point de départ, tu sais. Puis moi, ça m'a... C'est assez déprimant. Ouais, c'est assez déprimant, en fait, puis on dirait que ça m'a enlevé comme une espèce de... Ouais, peut-être de vigueur. Ça sert juste à rien de faire ça. Ouais, puis je trouve ça lâche, en fait, tu sais, puis je suis pas fier de ça, mais non, parce que j'avais envie d'en glisser quelques bribes comme ça dans l'album. Puis c'est ça, 2012, c'est un peu le reflet de ça. Aussi, ça a été ma première vraie grosse peine d'amour. Fait que c'est une espèce de mélange de tout ça. C'est ça. Bon, je suis tout en peine d'amour. Aussi, tu mentionnes que tout le monde veut ton premier album. Oui. Puis, je pense que tu dis un peu la vérité là-dessus quand même. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tout le monde, finalement, il y a un culte de salut? Aucun de tes albums n'arrive finalement à avoir. Ouais, parce que c'est vrai que t'as écrit ta meilleure tune dessus, La Maison sur la Verge. La Maison sur la Verge. Qui est la meilleure tune de tous les temps. Puis t'as jamais à côté ça, comment tu deals avec ça? Assez bien. Pour vrai, ce bout-là de la tune, c'était plus une boutade que j'envoyais. C'est un peu à la blague que tout le monde dit ça aussi. Ouais, c'est ça. On parle de salut pour en rire. N'empêche que, tu sais, ça arrive souvent, le monde me dit, moi, le meilleur, c'est salut, tu sais, puis moi, le meilleur, je trouve que c'est salut. Mais en plus, je comprends pourquoi les gens disent ça, tu sais, c'est l'espèce justement, de fougue de la jeunesse où, écoute, les tunes, je les écrivais sans réfléchir aucunement. Ouais, c'est ça. Ça donnait de quoi d'hyper brut, tu sais, sur l'album, je me trompe dans mes accords, il y a de quoi de ben punk, de ben vraiment authentique, là, c'est quelque chose d'animal. Ouais. d'animal. On refait tout le temps la même affaire. De toute façon, Woody Allen refait tout le temps la même affaire. Bergman fait la même affaire. Je fais la même affaire. Tout le monde refait la même affaire. Fait que, tu sais, maintenant, il reste l'original. Vas-y, Étienne. Non, je sais pas. T'allais dire de quoi? Excuse-moi. Moi, mon préféré, c'est pas Salut. Moi, mon préféré à date, c'était Slacker. Mais je vais être bien honnête, j'ai pas encore écouté Artiste raté. J'ai sauvegardé ça dans mes liens sur Facebook, puis je vais l'écouter en fin de semaine. Wow. Mais ouais. T'as écouté combien de fois Rock and Blues, par exemple? Je l'ai même pas encore écouté au complet. J'ai commencé en venant dans le char tantôt. Ben, il y a 15 tonnes, c'est une galette généreuse. Recommandez-vous ça pour quand je suis perdu?
Rock and Blues? Oui, Rock and Blues. Ah, c'est sûr que oui. On passe à la deuxième pièce. Joël nous fait rire. Oui. Justement, il nous a fait rire tantôt. C'était Joël Martel qui a appelé, évidemment. C'était Michel Poulet. J'avais demandé d'appeler par rapport à la toune, là. Ouais, finalement, ça n'a pas été. Finalement, ça n'a pas été ça du tout. C'est le fun pareil. C'est le fun pareil, parce qu'il nous a fait rire comme d'habitude. Joël Martel, quel meilleur parallèle par rapport à ta carrière, disons. C'est le gars dans la fin trentaine qui est encore, qui est là pour nous faire rire, qui est là, qui va jamais, finalement, il va jamais être récupéré par les médias, qui va jamais être récupéré par les médias de masse, mais qui est toujours là jour après jour. Ouais, puis c'est l'artiste pur, là, puis tout le monde aime Joël. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que Joël, il s'est bâti sa légende aussi, tu sais. Joël, il y a pas longtemps quand il a fait son show au Quai des Brumes, là, j'ai rarement vu un engouement des gens comme ça, là, c'était... Ouais, mais Mathieu Saint-Don, je vais pleurer. Tu sais, ouais, puis c'était de l'ordre de caillouche un peu, tu sais. Le gars, il arrive, c'est une légende, une bête mythique, il arrive, puis là, il est là, puis tout le monde est comme content de le voir, puis ça faisait sortir bien de l'émotion. Puis tu sais, c'est ça, Joël puis moi, souvent, on se parle, on s'écrit en fait sur... on a pas mal les mêmes angoisses, la même démarche aussi, fait qu'on partage ça beaucoup. Puis, tu vois, mettons, sur Artistes ratés, là, je peux dire que mes deux grosses influences, ça a été Joël Martel puis Philippe Catherine. Puis c'est un peu les deux, même si ça paraît pas tout le temps, là, puis ça paraît pas dans le son, mais c'est vraiment ces deux gars-là. T'as pas le même type de musique que Philippe Catherine, mais je peux comprendre les parallèles. Ouais, surtout son dernier album, le film. Ah, j'ai pas écouté. Ah, pour vrai, il est excellent, puis c'est vraiment plus intime, là. Il a écrit ça après le décès de son père. Okay. Il joue... sur la pochette des albums. Ouais. Puis sur l'album, il utilise le piano comme instrument principal, puis il sait pas jouer de piano, il savait pas jouer de piano, fait qu'il y a quelque chose d'hyper maladroit, en même temps de bien brut, encore une fois, fait que c'est ça. Murphy Cooper vient de se joindre à nous. Ben oui. Salut Murphy. Salut, mets des écouteurs, sinon t'attendras pas ce que je dis. Il reste juste les écouteurs qui vont mal. Il n'y a plus d'écouteurs? Il reste ceux qui marchent mal. Bon, on va ensuite ça, macaroni au fromage bleu. Oui. Henri Péloquin dit qui a inspiré son macaroni blues, mais moi je dirais c'est macaroni au fromage blues. Ah, excuse-moi. Macaroni au fromage bleu. J'ai toujours lu bleu. Depuis hier là. Je pensais que c'est René. Puis je pensais que c'était ça l'affaire, c'est qu'il avait du macaroni au fromage bleu, puis dans la toune tu dis pas ça, je dis il dit pas dans la toune. Bon, en tout cas, j'avais mal lu. C'est ça. André Péloquin demande si elle existe. Moi, j'ajoute, c'est une excellente question, merci André. Mais moi, j'ajouterais, j'ai l'impression que, maintenant, c'est sans importance si ces gens-là existent ou non. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est probablement l'amalgame de plusieurs personnes. Ouais, puis c'est nous-mêmes aussi. Est-ce que ça se peut, ça, Maxime? Oui. Ben, c'est, OK. C'est comme le mélange de l'histoire de beaucoup d'amis de filles. Je sais pas pourquoi dans les dernières années, j'ai beaucoup d'amis qui avaient des problèmes de dépendance à la drogue puis de plein de shit de même. Puis on dirait que je les ai vus une après l'autre essayer de se reprendre en main puis se repéter à la gueule puis retomber puis se relever puis bon, l'espèce de montagne russe de même. En même temps, parallèlement à ça, moi j'enseignais dans des classes spéciales, tu sais, avec des jeunes que tu sais sont maganés. C'est plate à dire, là, mais tu fais, hey boy, ils commencent déjà, là, deux prises. De leur vie, là. Puis tu sais, veux pas, tu te poses la question, ils vont être où dans 5 ans, ils vont être où dans 6-7 ans. Puis c'était un peu un clin d'œil à ça aussi, là, que je voulais faire. Mais c'est ça, tu sais, puis comme tu dis, l'importance, c'est pas de qui ça parle. Non, c'est un peu c'est ça, c'est un mélange des portraits de femmes esselées comme ça, il y a ça. C'est vrai, puis bon, on les connaît toutes, on les aime. Ensuite de ça, la prochaine événement familial, tu parlais justement des jeunes, là on revient un peu à l'humour. C'est la préférée à Joël Martel, on va le dire. Très Weezer. Je dirais que si ça sonnait moins le cul, ça pourrait jouer comme les 3 accords à la radio, là. As-tu envisagé ça? Ouais. C'est très 3 accords-esque. Je dis pas ça négativement. Non, mais quand je faisais, j'étais là. Les 3 accords sont très Weezer-esque. C'est clairement Weezer-esque, là. Puis je m'en cache pas, là. Non, c'est vrai. J'ai entendu Weezer. J'étais dans ce passe-là. Puis, ça, c'était une tourne, je voulais de quoi de plus positif. Tout en restant, parce que c'est ça, hein, l'album il est fait. Ça désamorce si tu mets une tune plus humoristique après une tune plus. Ouais, puis en même temps, l'album, je voulais que ce soit un peu comme une montagne russe pour montrer, tu sais, l'espèce de mode de vie que j'ai en ce moment, qui est. Je fais des shows, le mode de vie, qui est, je fais des shows. Je fais des shows à gauche à droite, je fais de la suppléance, une espèce de J'écoute la lutte. Il écoute la lutte, ouais.
c'est ça. Je voulais montrer l'espèce de montagne russe que ça peut être, que tu sais, c'est pas ni noir ni blanc, c'est tu te promènes entre les deux. Des fois, tu te lèves un matin, ça va moins bien, t'es insécure, t'as plus une scène. Là, après ça, tu pognes un contrat, t'as 1000$. Tu sais, c'est l'espèce de... C'est toujours un peu des pentes qui montent ou qui descendent. Puis je voulais me promener là-dedans. Fait que ça amène une tune comme événement familial. Puis celle-là je l'aime bien aussi parce que je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être un peu lendemain de brosse dans une fête d'enfants là. Ça peut jamais arriver. Non, ça va. Mais je comprends ouais. Je suis allé dans beaucoup plus de fêtes d'enfants que vous, par contre, mais jamais en lendemain de brosse. C'est que t'es plate. Ensuite de ça, on continue avec la 5e pièce. X-Files, Hikikomori Blues. Je vais l'admettre, je sais pas ce que ça veut dire, Hikikomori. J'aurais pu tout simplement le googler, bien sûr. C'est drôle parce que Mathieu Niquette dans notre émission qui a fait une chronique. Ah, ben tu vois comment que je l'écoute. J'ai écouté ça, moi. Bon, c'est quoi ça? Les Hikikomori, c'est une espèce de maladie mentale, appelons ça de même, qui est apparue au Japon. Ah, les gens qui restent chez eux. Ouais, c'est ça. À cause de la pression sociale, c'est des gens qui décident c'est comme un suicide social, finalement. J'aime bien ça. J'ai trouvé très astucieux le parallèle entre il écoute des X-Files, qui est une des phrases cultes dans l'émission, c'est I want to believe. Oui. Mais en même temps, il believe plus en rien. Il dit que sa révolution est morte en 2012, puis la deuxième fois en 5 pièces. Ouais. Fait qu'il croit plus en rien, puis il écoute de quoi que le slogan c'est I want to believe. Ça, c'était bon, ça. Ouais. Vas-tu bien? À ce moment-là, peut-être un peu moins. Mais, je pense que cette tune-là, c'est la plus, déprimante. Bon, on a une même des fois. Yannick Valiquette a une question assez longue là-dessus. Désolé à l'avance, c'est long. Le thème Hikikomori Blues se rapproche beaucoup de Laisse-moi dormir sur Slackers, c'est-à-dire rester chez nous et ne rien faire et ne pas vouloir avoir personne. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus assumé sur Slackers, que c'était genre l'histoire de quelqu'un qui trouve que tout va trop vite et que tout est trop sérieux, que c'était pour dire arrêtez de capoter pour rien, puis moi je m'en vais me coucher, ça m'intéresse pas aux affaires. Sur Hikikomori Blues, il y a toujours question de sortir dehors, mais on sent pas mal plus d'amertume ce coup-ci, peut-être même de la jalousie. Il tourne même en dérision ces alter-ego de baleines, de princes de l'underground, comme si ça demande finalement si ce n'était pas de la bullshit tout ça, puis que dans le fond, s'il est chez lui à écouter des X-Files, c'est peut-être plus par dépit que par choix. Bref, est-ce que c'est juste la bière qui m'a rendu trop emo quand j'écoutais l'album, ou il y a une partie de ce genre de désaveu, du rêve pavemanesque, de je m'en foutisme absolu, qui se retrouvait sur Slackers? Wow! C'est une excellente question. C'est officiellement la meilleure question qu'on a jamais eue en 6 ans de décider. Alors, pour la résumer, est-ce qu'il y a un désaveu du rêve pavemanesque de Slackers? Ben, tu sais, comment je te dirais? Pour vrai, son analyse, je la trouve cool parce que oui, ça fait du sens. Anal. En même temps, tu sais, je prends pas des décisions absolues non plus par rapport à la musique. Je pense qu'une chanson, c'est comme un tableau. Puis là, tu la regardes, mais tu sais, c'est l'image de Rorschach, là, tu vois ce que chacun y voit la ma vie n'est pas ça à 100%, tu sais. Moi, je vois toujours des insectes. Par exemple. C'est ça. Fait que bref, mais je trouve que c'est une super belle analyse en même temps. Je sais pas, j'essaie toujours de me garder une gêne d'expliquer les chansons parce que... Ouais, des fois, il vaut mieux pas les expliquer. C'est ça, puis je trouve ça cool. Mais je trouve ça super cool, son analyse. Puis oui, en effet, tu sais, les deux tunes parlent de s'isoler, mais il y en a une qui est plus, j'imagine, positive, genre hey, prenez ça relax la gang, puis l'autre est plus hey, je m'isole parce que je fais pas. Ouais, puis le monde me fait chier. Ouais. Mais ça va pas si mal que ça, parce que la 6e pièce, parce que si on veut pas trop travers, la 6e pièce, maudit que c'est cool. Ouais. Clairement, ton single, écoute. Ça reste dans la tête. La seule que j'ai entendue. Ben oui, c'est ça. Après plusieurs tonnes où il y a comme thème récurrent de certaines désillusions, là, où les idéaux mènent nulle part, tout ça, là, maintenant, c'est finalement le bonheur. C'est dormir collé avec une fille sans nécessairement la fourrer, puis écouter Harvest Moon de Neil Young, puis that's it. C'est ça le bonheur. C'est tout simple. Pendant la tempête. Ouais, ben, puis en plus, c'est ça, il y a une tempête de neige dehors, fait que t'as encore l'espèce de confinement, d'isolement. Sauf que là, il arrive, c'est ça, c'est que t'es plus tout seul. Ce qui est peut-être, j'imagine, la réponse à toutes ces angoisses-là. Ouais. Peut-être. Ça a bien l'allure, ça. Mais elle aime pas la lutte, si j'ai bien compris. Ouais, mais c'est pas grave. C'est ce que Murphy a retenu de... ouais, c'est ça, hein. Elle est pas sûre. C'est ça. Mais ça, les filles, je veux pas généraliser, hein, évidemment, mais, tu sais, oui, mais quand tu parles... Ça. Ouais, ok, d'accord. Faut juste, je connais 2 filles qui trippent vraiment, vraiment fort. Avec qui mon homme est parti à New York pour des nuits entières. Oh là là! Là, on en rit, mais bientôt, on n'en rira plus. Je pense que
Mais qu'on témoigne dans le divorce. Pour quelqu'un qui connaît pas, puis là, gars comme fille, quelqu'un qui connaît pas la lutte, ce que t'envoies, c'est comme... Sauf que quand quelqu'un prend le temps de t'ouvrir la porte, puis de dire, hey, regarde ça, regarde ça. Faut juste que tu trouves ta porte aussi. C'est comme ça. qu'est-ce qui va t'accrocher. Pour moi, ça a été un souper au Schwartz avec Sami Zayn. Puis là, j'étais comme, oh my god, j'aime vraiment la lutte. T'aimais pas ça avant? C'est vraiment Al qui t'a C'est pas Al, Sami Zayn. Voilà. Ok. Non, mais oui. Non, pour vrai, faut vraiment juste trouver sa porte pour aimer la lutte. Puis, Ah bon, moi je voulais qu'on parle des claviers, mais finalement on a parlé de la lutte, c'est correct. Moi, je suis contre la lutte parce qu'il y avait un personnage qui mangeait des vers de terre. Ah oui, qui ça? À l'époque, le Boogeyman. C'est-tu des vrais ou c'est des bonbons? Ça, Murphy, c'est quoi ton opinion sur le Boogeyman? Ben, il est black, donc ça manque de diversité à la lutte. Ça manque de diversité à la lutte? Ben oui, il n'y a jamais eu de champion noir à la WWE. Ah, de champion mais il y a des efforts concrets maintenant. Malheureux. Oui, il y en a, c'est vrai. Y a-tu des fifis? Oui. Oui, c'est quand même cool ça. Des fifis? Mais c'est pas des fifis. Tout dépend de la définition de fifi. Bienvenue à notre spécial 1984. C'est comme dépassé. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais comme à l'aise de le dire. Ah, c'est ça. C'est vintage? Non, mais tant mieux, c'est... Il y a des homosexuels. C'est cool, ça reflète bien notre réalité. Législation de tapette! Non, ça on le dit pas par contre. En fait, le seul homosexuel le plus récent révélé, c'est un noir. Ah, c'est hot! Ils ont fait un package deal. Ben oui, on n'engage que lui. Handicapé. Ben quand même, un gros noir fif. Alors voilà, on continue avec la 7e chanson. Mon équipe d'impro est en crise après moi. Je crois que c'était mon coloc de l'album. La même vibe, puis le même un peu traiter un sujet qui, on va se le dire, humoristique, mais traiter d'une manière comme c'était très dramatique, très intense. Ah, parce que, mais en tout cas, ton fils Étienne pourra comprendre là. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est instructif sur toutes les thématiques de l'impro aussi. Ouais, il y a rien de plus honteux que tu vas faire une impro, tu te plantes. Puis tu sais, souvent, là, t'es en caucus, tu te dis, hey, celle-là, je la sens, je veux y aller. Fait que là, tu y vas, mais tu sais, quelqu'un d'autre aurait pu y aller. Puis là, tu y vas, tu te plantes, tu fais de la merde. Puis là, tu sais, quand tu reviens sur le banc, le regard souvent, c'est qu'ils vont pas te regarder, puis ils vont rien dire, ou te faire une joke, là. Généralement, ça vire en humour, mais ça m'est arrivé de revenir sur le banc, puis... Ouais, tu l'as échappé. Ben, je te donne l'étoile du match pour ta joke de Desch dans la toune. Et sinon, je m'étais dit que je demanderais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, mais ça, je vais le demander. Est-ce que c'est vrai que Réal Bossé est venu vous dire que vous aviez de l'espoir? Non. Bon, ok. C'est ce que je me disais, mais genre, ça aurait pu. Merci de tuer le rêve. Voilà, ben oui, c'est ça qu'on fait des séries, un rêve à la fois. Ensuite de ça, rapidement, les secrets de Maxime, puis 33 secondes qu'on a déjà joué dans le monde de mode. Oui, voilà, les secrets de Maxime, là, tu mentionnes que tu vas, tu ne les diras pas les secrets, mais dis-en-nous un. Non. Ok, d'accord. Écoutez, la tune à l'envers est pleine de secrets. Ah, c'est ça. Tous les secrets sortent. Ben, vous avez écouté la tune à l'envers. Il y en reste 4, mais, ouais, vas-y. Ben, je pense qu'on en a tous de ces espèces de... Ben, peut-être pas toi, Julien, hein? Tu dois pas avoir beaucoup de secrets. Non, il en reste. C'est un livre ouvert. Ouais. Imagine tout ce qu'il nous dit pas. Oui, c'est encore Il y en a-tu des choses que tu dis pas? Oui, il y en a. Ah ouais? Ça doit être des affaires juste bien banales. Comme quoi? Non, qu'est-ce que tu dis pas? Il y en a, non, mais il y a des choses. J'aime pas le craft dinner, guys. J'adore le craft dinner. Ben non, j'aime le craft dinner. Ouais. Non, mais avoue-le, Julien, tu l'aimes pas. Non, j'aime le craft dinner. Ouais, Julien. Ben non, j'ai des petits jardins secrets aussi, mais oui, j'avoue que je tu t'es fait enculer, t'en as jamais parlé de ça? Je me suis jamais fait enculer, j'ai enculé, mais j'ai pas... Fait qu'on a un appel. Ah, ça doit être la personne qui Décidérez. Oui, c'est un appel pour Maxime. Oui. Oui, c'est Stéphane la banane. Oh non. Là, je sais pas où tu vas aller avec ton album. Ouais. Mais viens souper avec moi. Je le paye, là. Je te dis, là. Ça va changer la patente. Stéphane là, la banane. Je sens qu'il y a un inside, là. Mais qui est Stéphane? Ben moi, j'ai rencontré, j'étais avec Dom Messi, on venait de faire un show de Dame. Et Stéphane la banane était venu nous voir, un peu sous. Lui, il s'appelle de même? Il s'est présenté comme Stéphane la banane, la chemise ouverte jusqu'au nombril, puis il arrêtait pas de tomber sur ma cuisse. Puis là, il disait qu'il avait écrit en 94 pour Lévesque et Turcotte. C'est vrai ça, Stéphane? C'est très vrai, je te dis, là. Puis là, il nous a donné son numéro, puis il disait qu'en un dîner, il allait changer nos vies. Ah boy, puis c'est-tu arrivé? Puis ça va être carré, là. Après le souper, ça va te changer, là. Ouais. Je te dis, là. Viens avec moi, là. J'ai des idées. Moi, le gars, il écrit pour Diane Dufresne. Je te dis, là. Son stand-up. Je te dis.
Merci beaucoup, monsieur la banane. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est moi qui paye. Pas plus cher que chez Mike. Puis je le dis, là. Pas plus cher que chez Mike. C'est quand même pas payé, Mike. Bon, on parle d'une vingtaine de piastres, là. Ah ouais, ça boira pas. Une vingtaine de piastres, c'est cool. Pas d'alcool. Mais je le dis, là, ça va être hot, là. Nice, merci Stéphane. Merci Stéphane la banane. OK, bye. Au revoir. Maxime, peux-tu nous pousser une petite tourne avant qu'on parle des 4 dernières? Oui, OK. Il y a Sir Miller, laquelle? On fait-tu Joël? Comme tu veux, là. Je suis peut-être plus accordé. Ouais, on va faire Joël nous fait rire d'abord. OK. Puis Murphy va faire Joël pendant la tourne. As-tu une harmonica, Murphy? Non, je l'ai pas emmené, mais je vais siffler. OK. Chiffre comme Mickey Mouse. Ah, bon. C'est bon. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël demande pas une crise de scène pour nous faire rire à longueur de semaine. Joël veut te dire que c'est possible d'être cool même quand t'es dans trentaine. Joël ne s'habille pas à la mode et sa coupe de cheveux est dégueulasse. Joël veut te dire que c'est possible d'être cool même quand t'as la même coupe de cheveux que Guillaume Lepage. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël se met un chapeau de pirate, puis il se filme tout seul dans son garage. Joël veut te dire que l'humour est partout, même quand c'est crissement plate. Joël sait que des fois la vie est tough, que tout devient la tabarnak de marde. Joël te juge pas, ça fait que sois toi-même. Fais-nous le petit singe, puis fais-nous ta plus belle grimace. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire. Joël nous fait rire à tous les jours. Joël nous fait rire à tous les jours. Hop. Ah, merci Maxime. Plaisir, merci à vous. Ah, bravo. Joël, bien évidemment, Joël Martel. C'est drôle parce que Joël Legendre, bien évidemment, Joël Legendre. Il nous a fait rire aujourd'hui. Il nous a fait rire aujourd'hui encore. Tous les jours. nous fait toujours rire. Ben oui, voilà. Fait que Joël, tu dois pas même, ça va pas bien. Murphy, qu'est-ce que tu penses de Joël Martel? Je l'aime bien, Joël Martel. Oui, on l'aime. Tout le monde l'aime. Ben oui. Tout ça. Non, c'est un soleil. Ah non, c'est un soleil. C'était très bon ce que tu viens de jouer, Marc. Merci, Murphy. Ah, non, Murphy. Apprécié. Et voilà. Il reste 4 pièces dans l'album parce que, comme je disais, j'ai des questions pour toutes les pièces. Parfait. On est rendu à la 9e. No Money, No Love. Yes, No Money, No Love. Qui était un thème récurrent des CDR. Est-ce que ça vient de là? C'est apparu ici, ouais. Puis là, je tripais, j'ai pas une tourne shout-out à l'espace public. Non, non. Mais c'est ça, No Money, No Love. Puis là, c'était une passe où j'écoutais beaucoup de Little Richard. Puis j'ai comme les deux
eux se sont mêlés, puis ça a donné ça, là. Je voulais un espèce de bon vieux rock'n'roll. Je m'étais noté très Elvis Presley, moi, en fait. Non? Ben, un a amené à l'autre. Voilà. Puis j'avais noté aussi en français, s'il vous plaît. Il y a ça. Aussi, évidemment. Et je mention des glissades d'eau là-dedans. Est-ce que c'est né de notre passage au glissade d'eau? C'est né de notre passage au glissade d'eau, Julien. C'était tellement une belle journée. Puis, ben, pour moi, je le répète souvent, mais ça reste les glissades d'eau, c'est mon activité préférée au monde. C'est tellement le fun. Je pense qu'il y a 3 mentions de glissades d'eau sur l'album. Ouais. Ça n'a pas rapport. Vous auriez dû voir son regard quand il a répondu oui, là. Voilà. Ça s'est allumé. Évidemment, c'est un monde de piranhas. On va en écouter un extrait. C'est un monde de piranhas. Là, on se rapproche de Salut, là. C'est un monde d'anaconda. C'est un monde de piranhas. C'est un monde d'anaconda. Voilà, c'est une pièce qui se démarque de l'album quand même. Ça fait penser à Mario Bros un peu. Est-ce que c'est une métaphore où on vit littéralement dans un monde de piranhas et d'anaconda? C'est des piranhas. Parce qu'il y a des piranhas et des anacondas dans le monde dans lequel on vit. Mais est-ce que tu veux dire, comme tu parles des avocats et des politiciens, ou tu parles... Écoute, c'est drôle. Cette tune-là est apparue sous la douche. Tu sais, souvent, je chante sous la douche. Puis là, c'est un monde! Tu sais, c'est vraiment né, là, de la manière la plus absurde. Fait que c'est ça. Au début, elle avait pas de sens. Puis là, tu sais, des fois, c'est des chansons... finalement, elle n'avait à la fin. C'est des chansons qui te restent dans la tête. Puis là, je te dirais, plus je travaillais l'album, plus j'étais là, tu sais, il peut y avoir une métaphore derrière tout ça qui fit sur l'album. L'espèce de... Puis en même temps, c'est plus joyeux, ça fait du bien. Petit côté Philippe Catrinesque aussi dans les paroles répétitives. Puis, fait que... le fun. Elle fait du bien. 11e pièce, Quand tous les singes seront au paradis. Fait que là, on continue encore dans la désillusion par rapport à nos idéaux, par rapport aux révolutions. Puis aussi, tu fais beaucoup de références à tes œuvres précédentes, comme si ton œuvre en entier était comme un human centipede, un peu. Oui, que ça se suit, puis tu chies dans la bouche de l'autre l'un après l'autre. Ouais. Puis il faut que tu les écoutes toutes, tu suis ça comme une suite logique que tu apprécies d'autant plus un peu ton évolution. Est-ce que tu as ressenti ça? Oui. Puis dans les mêmes mots. Je voulais que les chansons se répondent aussi. Même l'album, les chansons se répondent dans un ordre ou dans l'autre, mais il y a tout le temps des clins d'œil entre les chansons, entre les albums aussi beaucoup. Puis, étant donné que l'album parle de ma démarche, je trouvais ça important de toujours revenir sur les œuvres précédentes. Au final, ça parle quand les singes vont être au paradis, bref, à la fin du monde, disons. Qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Encore une fois, j'ai l'impression que ça marche, c'est ce que tu disais tantôt un peu, comme Plume disait que, tu sais, Plume, c'est une chaloupe. Puis les paquebots, maintenant, les paquebots, ils coulent, puis les paquebots s'en vont. Puis la petite chaloupe, elle continue son chemin. Puis ça résume bien ton œuvre encore. Merci. Puis il y a aussi le côté, j'en parle souvent de ça, là, mais que on dirait que plus ça va, plus j'ai l'impression que les idées sont rendues enfermées dans des boîtes grises et que quand t'en sors, t'es vu soit comme un weird, soit comme un tu sais, t'es vu comme un renégat, là, un outcast. Ce qui fait en sorte qu'avec le temps, on dirait que t'oses de moins en moins sortir de la boîte. Puis, tu sais, ce phénomène-là, il m'inquiète beaucoup. Puis c'est de pire en pire, on dirait. Je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est de pire. Le phénomène est encouragé, on dirait, avec tous les systèmes de star formatting instantané qui poussent dans l'autre direction, là. Exact. Fait que c'est ça. C'était un peu une réponse à tout ça. C'est une belle tune, je l'aime, moi. En terminant, la 12e, avec les punks de Valleyfield, titre accrocheur. Du shoegaze, j'aime bien ça. Il y a pas beaucoup de shoegaze québécois, sauf erreur, là, on me corrigera, mais c'est très, très My Bloody Valentine. Ben aimé ça, je comprends pas ce que tu dis dans la tune. Fait que je peux pas parler des paroles, mais peux-tu nous dire de quoi tu parles dans la tune? Oui. En gros, il y a quelques années, j'ai fait un show à Valleyfield, puis il y avait personne, puis au dernier moment, il y a comme la gang de vrais punk de Valleyfield qui sont arrivés. Ils étaient chauds, ils tombaient dans les tables, ils se poussaient. Puis tu sais, c'était un peu comme, je sais pas si vous avez déjà lu du H.P. Lovecraft, mais souvent, ils se ramassent où ils est témoins d'une espèce de tribu sans morale, nus, qui font des orgies dans le sang. Bon, ce genre de truc-là. Puis on dirait que pour moi, les punks de Valleyfield sont un peu devenus cette figure-là. Puis en gros, le message de la toune, c'est, tu sais, le jour où je croirai vraiment plus à rien, j'irai vivre avec eux autres, puis ça va se finir de même. Oui. Peut-être le prochain album pourrait être juste du shoegaze, justement. Avec les punks. Avec les punks de Valleyfield sur l'album. Qui crient des paroles, qui parlent de toi. Ça serait bon, j'aimerais ça. C'était Artiste raté de Maxime Gervais. C'est une belle entrevue, Julien. Ça fait plaisir. L'album qui va être lancé. Écoute, je t'aime tellement, je me suis préparé. Ça fait longtemps que je me préparais à une entrevue. Sérieux, hein? On recevait François Bellefeuille, je me suis pas préparé. Non. J'ai rien préparé.
J'ai juste compté sur nos auditeurs. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il y avait des questions d'auditeurs aussi, hein. Ça se oui, t'as fait ça. Je suis Peux-tu poser la mienne? Oui, Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Je pense que je suis connu par les personnes, les bonnes personnes. Par ceux qui te connaissent. Ouais. Alexandre Bonneau demande, étant un album plus intime, quelle chanson t'angoissait le plus à publier? X-Files, je pense. Ah. C'est la plus personnelle. Là. Et en terminant, Simon Pascal Descostes te demande, que penses-tu de Final Fantasy XV? J'ai pas joué. Il m'inquiète. Il t'inquiète. Ça t'inquiète plus que l'avenir. Est-ce que là, on est rendu au 5e album où t'es un peu le thème de ton album, ou est-ce que c'est des albums concept sur Maxime? Est-ce qu'un jour tu serais capable de, supposons, est-ce que tu vas aller dans des textes plus métaphoriques, dans la poésie, parler de... Je vais vous faire un scoop. Là, en ce moment, je suis en train de préparer un EP que j'aimerais sortir qui s'appellerait Jean Simon, qui est mon pianiste quand je fais des shows. Puis ce serait plus basé autour de lui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je vais abandonner. Ouais, moi, j'ai eu cette réflexion-là, puis je suis comme, va falloir que j'abandonne ma mais même des sujets abstraits, serais-tu... Oui. Oui, ça, ok, d'accord, parfait. Ben, merci beaucoup, Maxime. Si on écoute l'album, on fait quoi? On se pend? Jeudi, à la Brasserie des Patriotes, c'est le lancement de 7 à 9h, et sinon, ça va être sur Bandcamp. Yes, sir. Il est disponible sur Le Voir. Ouais, mais Mathieu va mettre Richard va mettre le lien sur la page des CDR. Merci beaucoup, Maxime. C'est un excellent album. Je pense que c'est ton meilleur, même. Écoute, j'en suis content. Après, salut, évidemment. Ensuite de ça, Étienne Forêt, salut, merci beaucoup. C'était excellent ta chronique, bien aimé ça. Ça fait plaisir. Sophie, excellente chronique. Merci. Murphy, heureusement que t'étais là.